votre présence confirme notre intuition. Plus que jamais, les Français ont soif de comprendre. Plus que jamais, ils sont en quête de débat, d'idées, d'une parole libre qui ne soit pas chlorofourmée. Ils sont, je pense, choqués par une année de terrorisme, mais aussi fatigués par des années de terrorisme intellectuel, où on leur a expliqué comment il fallait s'exprimer, comment il fallait voter, et même comment il fallait penser. Penser autrement, penser librement. Ouvrir des espaces de débat, c'est justement l'ambition du comité Orwell. Si nous avons choisi l'auteur de 1984 comme maître, c'est parce qu'il s'est distingué par son refus de tout manichéisme. Il aurait voulu notre système politique hémiplégique, un système où on ne peut pas critiquer l'Europe sans être taxé d'europhobie, où on ne peut pas parler de frontières sans être accusé de faire le jeu du FN, où l'on ne peut pas critiquer l'islam sans être accusé d'islamisme, et où enfin, on est obligé d'être Charlie sans faire lapsus, pardon, sans être taxé d'islamophobie, et où enfin on est obligé d'être Charlie, sans quoi on est renvoyé du côté des terroristes. Charlie et l'hypercachère, c'était il y a un an tout juste. On avait l'impression que une fenêtre de liberté s'était ouverte à ce moment-là. Aujourd'hui, décidément j'ai du mal, elle s'est refermée. 3 exemples dans l'actualité récente semblent le prouver. L'attentat de la voiture folle contre les militaires, où on a de nouveau parlé de déséquilibrés et même de problèmes de stationnement. Le débat sur la déchéance de nationalité, 80% des Français sont pour, 80% des éditorialistes sont contre. Quoi qu'on pense de ce débat, le décalage est flagrant, et ça rappelle un peu le débat sur la Constitution européenne, où le non l'avait importé à 55%, alors que les journalistes étaient à 80% pour. Ça témoigne d'une fracture entre les médias et le peuple. Et enfin, 3e exemple, le drame de Cologne, qui fait couler, même s'il ne faut pas tomber dans la concurrence victimaire, beaucoup moins d'encre que la tragédie qui était tout aussi réelle du petit Elan. Donc la fracture entre les médias et le peuple, nous en avions l'intuition. Pour le confirmer, nous avons commandé un petit sondage que je vais maintenant vous présenter. Donc d'abord, sur 10 sujets traités, 8 sujets sur 10 sont considérés comme maltraités par les Français. Après, si on rentre un peu plus dans le détail, ce qui est amusant, c'est de voir que le sujet qui a été jugé le mieux traité, c'est celui du réchauffement climatique. Par 56% des Français, on peut se demander s'il a été bien traité ou bien trop traité, et si une partie des journalistes n'ont pas confondu communication et information. Les débattants, je pense, en parleront pendant le débat. A l'inverse, si on regarde ce sondage, on s'aperçoit que le thème qui aurait été le moins bien traité par les journalistes, c'est celui de la réforme du collège. Seulement 27% d'avis positifs. Peut-être parce que les Français, Natacha Polony nous en dira quelque chose, ont le sentiment que l'enjeu, finalement, c'est une question de civilisation derrière les histoires de programmes et de langues anciennes, et se demandent si on va former des citoyens libres ou si on va continuer à former des décérébrés juste bon à tapoter sur leur iPhone. Alors, deuxième chiffre marquant, celui de la menace terroriste. Alors aujourd'hui, une courte majorité des Français pensent qu'ils sont bien informés sur la question, mais avant le vendredi 13, ils étaient une large majorité, près de 2 Français sur 3, à penser avoir été mal informés sur la question. Là encore, peut-être que les questions de fond n'ont pas été posées. Le mot islamisme, je l'ai dit tout à l'heure, a été prononcé seulement au bout des lèvres. La question de la désintégration, également, je pense, préoccupe les Français. Les gens qui nous ont attaqués ne sont pas venus d'ailleurs loin, mais ont grandi dans nos écoles. Et donc, on retombe sur la question de la réforme scolaire. On voit que les lecteurs de droite pensent être beaucoup plus mal informés que les lecteurs de gauche. On peut se demander si c'est parce qu'il y a une majorité, j'en sais quelque chose, des étudiants d'école de journalistes qui sont de gauche. Est-ce que la contestation est en train de passer à droite? Ce sera peut-être également un des derniers thèmes du débat. Voilà, je voudrais simplement finir sur une citation de Orwell qui est notre devise.
en quelque sorte. En ces temps d'imposture la plus universelle, dire la vérité est devenu un acte révolutionnaire. J'espère que nos débatteurs diront la vérité et seront un peu révolutionnaires cet après-midi.